Et pour conclure les interventions, Madame Danielle Simonet. Oui, on a eu beaucoup d'interventions dans cette Assemblée sur les questions de santé, mais il faut reconnaître que concernant l'hôpital public, ça a toujours été à coup de vœux. Ça n'a jamais été un vrai débat organisé sur la santé à Paris et l'articulation entre hôpitaux et centres de santé. Il n'y a jamais eu un débat en tant que tel organisé. Il faut le reconnaître. Et pourtant, ce n'est pas faute de l'avoir demandé. Parce que la ville de Paris, elle a une responsabilité énorme. La ville de Paris, de fait, par l'intermédiaire de la maire de Paris ou de vous-même, son adjointe, vous présidez l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc vous ne pouvez pas faire comme si vous n'avez pas une responsabilité importante. Quelle est la nature de la crise historique des urgences qui amène et qui conduit à cette grève historique? Parce que le personnel n'en peut plus de sous-effectifs, n'en peut plus des fermetures de lits, n'en peut plus d'être acculé à une situation où ce pourquoi ces femmes et ces hommes se sont engagés ne leur permettent pas de pouvoir exercer correctement leur métier. On les met dans des situations de conflit, de souffrance au travail terribles, avec des conditions en termes de santé publique catastrophiques. Il a été rappelé ici qu'une femme est morte dans la salle d'attente des urgences de la Riboisière. Pas plus tard qu'aujourd'hui, les médias relataient qu'il y a à peine un mois, une femme dans un autre hôpital avait accouché seule, tellement la situation de sous-effectif conduit à une désorganisation totale. Dans quel contexte particulier sommes-nous? Dans une aggravation des politiques d'austérité, de réduction drastique de l'hôpital public, mais aussi dans un leurre terrible de réorganisation de l'hôpital public en faveur de gros mastodontes. Voilà, c'est la logique de l'hyperconcentration dans des gros hôpitaux. Alors qu'en fait, c'est une logique d'hôpitaux de proximité associée à une médecine de ville et à des centres de santé qu'il faut reconstituer. C'est-à-dire la logique inverse de celle qu'imposent le gouvernement et la direction de la PHP. Alors comment est-ce qu'on résout les crises aux urgences? Oui, en développant des centres de santé, en développant une médecine de ville secteur 1, et pas simplement des maisons de santé. Vous savez mon attachement très fort aux centres de santé plus qu'aux maisons de santé. Mais aussi en préservant l'hôpital public comme un hôpital de proximité, donc en s'opposant à la nouvelle AP-HP, ce que vous refusez pour l'instant de faire. Vous refusez de vous opposer à la nouvelle AP-HP. Pire, vous participez au dépeçage de l'AP-HP. Parce que le dépeçage de la PHP, ça vous donne la possibilité d'avoir accès à du foncier, quitte à mettre du logement social étudiant à l'Hôtel-Dieu, ok, pourquoi pas, mais tout en acceptant une logique d'autofinancement qui est de mettre en place un restaurant gastronomique pour équilibrer financièrement la chose. Vous allez, je ne sais quand, mettre en place la modification du PLU qui permettra par la suite à la PHP de liquider l'Hôtel-Dieu, quand il faudrait au contraire se dire, tiens, la question de soulagement des urgences, ça pourrait peut-être être, comme disent les professionnels de l'Hôtel-Dieu, de redéployer les urgences de l'Hôtel-Dieu. On est toujours sur cette même logique-là et ce débat-là n'a pas lieu. Il n'a pas lieu avec les Parisiennes et Parisiens, il n'a pas lieu avec les personnels de santé, il n'a pas lieu avec l'État parce que vous cautionnez cette politique du gouvernement au lieu d'assumer de vous y opposer. Donc je voterai cette délibération, il faut mettre des moyens, mais pas d'hypocrisie. Je trouve qu'il y a une hypocrisie du discours de la ville vis-à-vis de la santé et qui n'est absolument pas à la hauteur de la situation gravissime. Et la réorganisation de la PHP est une catastrophe en termes de santé publique, est une catastrophe aussi au détriment des conditions de travail des personnels de l'hôpital public. Je vous remercie. Ah, et juste comme j'ai encore 40 secondes, cette logique-là de casse du service public, vous savez qu'en ce moment même, sur un tout autre sujet, vous avez les professeurs du lycée Cassin, qui sont rue Lobau, qui doivent être, j'espère, reçus par l'adjoint Patrick Bloch. La défense de nos services publics doit aussi passer par la défense de nos lycées professionnels. Se joue en ce moment, pour la rentrée, peut-être la fermeture du lycée professionnel René Cassin, parce que vous n'avez pas été en capacité d'anticiper les travaux dans les écoles primaires. Je redis ici, publiquement, qu'il ne faut pas que la ville de Paris abandonne les lycéens professionnels du 16e arrondissement
parce qu'ils n'ont pas été en capacité d'anticiper les problèmes de travaux dans l'école primaire et que tout doit être garanti pour que la rentrée scolaire et des élèves de l'école primaire soit garantie. Voilà, et vous avez des vraiment élèves dépassé du vos lycée 5 minutes, je vais professionnel. vous Je vous demander remercie. d'arrêter. Et pour répondre à l'ensemble des orateurs,